Bienvenue mes petits amis, on va regarder, on va se regarder, on va explorer très rapidement la culture culinaire de la Nouvelle-France. Et là on est sur des choses qui sont plutôt incroyables. Donc là, alors le premier, attention, c'est quelque chose qui va bientôt, qui est peut-être déjà là, hein, d'accord, mais qui va bientôt arriver chez nous. Donc préparez-vous psychologiquement, cette vidéo est là, vraiment c'est quasiment à titre thérapeutique, hein, tu vois, c'est quasiment, tu sais, pour te préparer psychologiquement à ce qui va arriver à côté de chez toi. Tu sors dans la rue, il faut que tu sois prêt, tu vois. Tu vois les gens manger des trucs comme ça et tu te dis, putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Si t'es pas préparé psychologiquement, ça peut être extrêmement difficile à vivre, tu vois. Donc je suis là, tu vois, pour t'aider à te préparer psychologiquement au moment où ça sera chez nous. Ça sera chez toi, en bas de chez toi, comme ça. Voilà. Donc le nouveau délire de nos ratatouilles français. Voilà. De nos French arabiques ratatouillants. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont préparé aujourd'hui? Eh bien, on va mettre le petit filtre anti-machin pour éviter de se faire ken, comme d'hab. On va explorer. Donc là, c'est en Arabie Saoudite. Attention, ça va bientôt, ça sera le titre, ça sera la France là, d'accord? Donc préparez-vous. En Arabie Saoudite, il y a un nouveau délire, tu vois. Enfin, il y a un délire, et peut-être pas si nouveau que ça. Hein. Arabie Saoudite, ce concept explose et pourtant personne ne fait ça en France. Ils ont créé des... Ah, il a dit personne. Bon, après, faut voir de quand date la vidéo. Personne ne fait ça en France, pour l'instant. On a été préservé de ça. Mais ça, maintenant, lui, il veut se lancer. Il a envie d'ouvrir un business. Donc le kebab... kebabs sucrés. Ils prennent du cake, ils le mettent sur une broche, puis ils ajoutent des fruits, de la crème et des toppings. Ensuite, ils le... Est-ce qu'on a vu la même chose? Est-ce qu'on a vu la même chose? Je vais virer le son. Est-ce qu'on est ensemble en train de regarder la même chose? Ça ne ressemble à rien. On a le sentiment quand on voit ça que tu sais, c'est des gens qui se sont dit j'aime bien cette chose, j'aime bien cette autre chose et quatre, tu sais, je sais pas, une dizaine de trucs qu'ils aiment bien, tu vois, comme ça individuellement. Et ils se sont dit mais putain, mais attends, tu sais, si je les mélange, j'aurai un truc qui sera bon multiplié par le nombre de trucs que j'aime bien et que j'ai mis dedans. Tu vois? C'est ça la nouvelle culture culinaire française. C'est une dinguerie. On a vraiment ce sentiment qu'il s'est dit ça, le mec. Hein? Mais pourquoi, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pour être inclusif? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Tous les drapeaux LGBT mis dans le même plat pour être inclusif, pour être accepté du monde entier? C'est quoi ce truc vert là? Je veux savoir. Qu'est-ce que c'est? Parce que là, il nous montre une version, mais là, regardez-moi ça. C'est quoi ça là-bas là? Je sais pas si vous voyez au-dessus du top là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à quoi? C'est vraiment, ça me terrifie. Ça me terrifie. Le truc blanc, c'est quoi là? C'est de la sauce? Et toujours, pourquoi des Smarties là? C'est des Smarties, non? Pourquoi vous mettez des Smarties dans... Regardez-moi ça! Oh! Le topping et ensuite l'enroulement. On va remettre le son. et des toppings. Ensuite, ils le roulent dans une crêpe et ils peuvent le vendre facilement 10 €. Ah putain, c'est une crêpe. Wouah! Les mecs ont tué la culture bretonne en 5 secondes de vidéo. Ah ben accrochez-vous, hein, les galettiers français, là, les crêpiers français. C'est fini, hein. C'est fini. C'est fini pour vous. Hein. Résultat, une file d'attente énorme car c'est ultra viral sur les réseaux sociaux. En France, ça pourrait cartonner dans les centres commerciaux ou les zones touristiques. Partage ça à quelqu'un qui pourrait mettre ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette immondice? Regarde, qu'est-ce que c'est que ça? Et le mec, il est content. Il est content, regardez, il va demander, ah, qu'est-ce que c'est bon. Bien, je suis dodu. Je vais avoir le diabète. Donc préparez-vous psychologiquement, c'est bientôt chez nous. Mais maintenant, on va parler d'un truc qui est déjà chez nous. Et en fait, c'est très très américain, ce truc-là, parce que c'est un truc qui se fait, enfin que j'avais vu moi, enfin vu pas physiquement présent, j'étais pas là-bas physiquement. C'est que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux cette espèce de tendance assez, en somme, rigolote, hein, d'accord? Parce que aux États-Unis, il y a un cadre logique parce que tu sais, c'est la culture de l'abondance là, comment tu sais, de l'exubérance quoi, voilà, l'exagération, tu vois, les voitures, les routes sont plus larges, les voitures plus larges, les immeubles qui donc tout est plus grand, tu vois. Donc il y a un côté logique quand tu vas là-bas et que tu te retrouves face à ce genre de choses. Mais là en fait, non, ça existe chez nous maintenant.
Alors, voilà. Ça... Donc pareil, préparez-vous pour les codes du langage, la nouvelle culture. Il faut vous adapter à la culture de votre pays, les gars. Tu vois. Et ce qui est beau, c'est que là, on a un espèce de... Comment il s'appelle l'autre, là? De Louis Boyard. Un frère de Louis... Le frère de Louis Boyard, potentiellement. C'est un clone qui a vrillé d'une autre direction. Ok? Et qui nous parle de son restaurant, je suppose, hein. J'ai jamais vu ça. À Montpellier, il y a les nouvelles box à 5 euros, aussi généreuses que celle à 10 euros. Bah bon, là, on va cut le son parce qu'il va y avoir copyright.com, hein. Et voilà. Donc maintenant, voilà. Maintenant, je tiens à dire une chose. Même ton chien a une gamelle. Je place ça là, hein. Même un chien, tu lui donnes une gamelle. Et tu lui verses pas la nourriture par terre. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui mets dans une gamelle. Il y a un lieu où il comprend que c'est l'assiette. Tu vois? Nous, on a les assiettes, d'accord? Eh ben maintenant, c'est une pelle avec avec la table. Donc, tu prends ta pelle comme ça et tu balances la bouffe sur la table. Et les mecs, ils sont ultra contents. Ils sont comme des dingues. Tu vois? La nouvelle culture. Regarde, il est trop content. Et l'autre, il vient avec sa pelle. On dirait, il va t'enterrer ou il va te mettre un coup de pelle. Non, non, rassure-toi. Ce sont des gens bienveillants. C'est la culture de la bienveillance. Et là, il veut juste te nourrir. D'accord? Donc, c'est comme le bétail. Tu vois? Le bétail, ben voilà, c'est pareil. T'as le bétail, tu prends le foin là avec la fourche et tu balances dans le truc et hop, les vaches elles bouffent. Ben voilà, maintenant tu es du bétail. Voilà, voilà la culture culinaire, l'évolution. Je sais pas si vous captez un petit peu quand même. On est passé des chefs 4 étoiles, 5 étoiles, 12 000 étoiles, là. Il y a plus d'étoiles que les généraux de l'armée, tu vois, française, actuelle, hein, littéralement, jusqu'à ça. Donc le kebab, entre ça et le kebab sucré, tu sais, il n'y a qu'un vol, c'est Air Algérie, hein, tu vois, qui nous sépare de ça, hein. C'est un ingénieur en agronomie là, en agronomie, tu sais, dans l'industrie alimentaire, de l'industrie alimentaire, qui vient et qui nous fait un nouveau, qui nous tape le concept du kebab sucré et on est bon. On aura la complète jambon fromage. Enfin, jambon halal fromage cachère, tu vois. Voilà. Donc voilà, on en est là. Donc c'est plutôt pas mal. Regarde, bon, il y a quand même un saut pour les croustilles trucs. Là, il mange le poulet comme ça. Tu vois. Regarde, la sauce, c'est il te fait une faciale sur ta bouffe. Tu vois. En plus, une triple faciale avec ta bouffe, sur ta bouffe. Tu vois ce que je veux dire? Et il est content parce que lui il sait qu'il va faire rentrer de l'argent, mais comme c'est pas permis, regarde-le. Ils sont comme des dingues. Là, le fric qu'ils vont ramasser, ces mecs-là, mais ils ont carrément géré le truc, quoi. Voilà, regarde, tu t'emmerdes plus, mais pourquoi tu te prends la tête à mettre des assiettes, monsieur le restaurateur français, là? Tu vois, moi, j'étais longtemps chef de rang en resto. Pourquoi vous vous emmerdez avec ça? Vous êtes cons, en fait. Vous faites chier avec les fourchettes, les couteaux, quelqu'un, la vaisselle. Là, tu payes même pas de plongeur, regarde. Tu vois? Regarde. Tac. Une brouette. Ça rappelle la campagne, ça rappelle le terroir. Une pelle. Le bétail. Et puis regarde là. Il y a même plus besoin de table. Pourquoi tu t'emmerdes avec une table? Hein? Tu mets dans la brouette directement. Les gens, ils mangent dans la brouette. D'accord? Voilà. Voilà, quand même, bon coup de pelle là. Hop. Là, chez nous, on disait le coup de fourchette, tu vois. Le coup de fourchette, là, c'est le coup de pelle. Voilà. La qualification des serveurs, là-dessus, tu t'emmerdes plus à embaucher des mecs comme moi. Tu vois? Non, tu t'emmerdes plus. Qu'est-ce que tu vas te faire chier? Qu'est-ce que tu vas te faire chier, là, avec des assiettes, des couteaux, des fourchettes, la petite cuillère, la cuillère pour le dessert, des petits trucs. Mais pourquoi tu te prends la tête, tu vois? Ce que je veux dire. Tu vois? Pourquoi tu te prends la tête à mettre des bouteilles, à mettre des verres? Pose la bouteille, vas-y, tu bois le vin comme ça, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Vous vous emmerdez trop, les Français. Les entrepreneurs, là, les chefs d'entreprise, des restaurants, tu vois, vous faites trop de manières. C'est insupportable. Adaptez-vous à votre propre nouvelle culture, à l'évolution culinaire à l'évolution de la culture culinaire française, tu vois. Adapte-toi. Prends une pelle comme ça, balance sur la table. Les gens, ils vont rire, ils vont faire, c'est un concept très intéressant, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est la gastronomie française qui casse les codes, tu vois.
Et toi, tu vas te blinder les couilles, quoi. Tu vas te faire des couilles en adamantium, tu vois. Pourquoi tu t'emmerdes? Donc voilà, bienvenue chez toi, bienvenue dans ta nouvelle culture. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour explorer de nouveau la culture française, la nouvelle culture comme ça, qui est venue comme ça, là, chez nous enrichir. Voilà. Visiter l'enrichissement, tu vois ce que je veux dire. Non, pas trop non plus, parce que ça peut finir en truc chelou, tu vois, dans les caves. Mais voilà, tu vois, il faut s'adapter. Voilà. Adapte-toi, mon ami. Si on considère cette vidéo, d'ailleurs, comme un stage d'adaptation. Voilà. Rémunère-moi, d'ailleurs. Rémunère-moi parce qu'à un moment donné, je vais plus avoir de travail en tant que barman ou chef de rang. Parce qu'après, on jettera les bières comme ça dans la gueule des gens, tu sais, au bar. Comme ça, tu prends le truc, tu fais comme ça, tu balances la bière, tiens, bois. Et les gens, ils vont faire, trop cool, tiens, ils sont cons, ils sont tous cons. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends la bouffe, tu prends le steak, comme ça, la bouffe, le riz, comme ça, dans l'autre main, et tu fais, vas-y, attrape, riz, steak. Et ils seront là, tu vois. Et toi, tu seras là en train de palper du fric, et t'auras plus de serveur, tu seras tout seul dans ton resto, en plus, à cuire des trucs devant eux, et alors le jeter, comme ça, tu vois. Ce sera génial. Vas-y, on fait ça, on fait un resto comme ça. On fait un resto où on balance à la pelle dans la gueule des gens comme ça. Et après, on fait un autre, juste à côté, on fait le bar où on balance tout comme ça dans les gens comme ça. On prend une doucheuse comme ça. Et les gens ils vont, trop cool, hein. Ils vont payer 200 balles pour se faire arroser à la bière. Tu vois? Il y a la vodka ou je sais pas quelle connerie, là, ou des trucs de Jagger, tu vois? Voilà, pourquoi vous emmerdez? Bon, allez. À bientôt pour une prochaine vidéo.